dal leen ak jàmm rapport Cour des comptes bi wàllu politique ak yeneen xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien moom dafa def taxaw seetlu ci rapport Cour des comptes bi nguuru Sénégal kat bëgg nañu yëf leeral ko ba mu leer naññ suñu waxtaan koy di fësal ne gouvernement bi sax dina jox nag suite recommandation yi nga xam ne Cour des comptes def na ko ngir rek fexe nag ba jëmmal lépp lu jëm ci wàllu procédure ak tamit wàllu exécution ci marché yi loolu nag bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne kat Cour des comptes daal dina koy wax loolu mooy gis-gisu ministre bi dénk wàllu gafak ak réew mi Moustapha Ba def conférence de presse démb indi nag leeral gouvernement bi ci li nga xam ne kat mooy ay di njàmbat maanaam koppar yi nga xam ne kat dañ na ko tungaañ jëm nag ci wàllu mbas mi nga xam ne moo fi amoon nee na kat nguuru Sénégal def kéem ci lay kàttanam ba rek gën a leeral mbir mi ba mu leer ci bopp askan wi dàqul sax lu jëm nag ci li nga xam ne kat moo jëm topp nit ñi ni ko nag charte réew mi daal di bëggee ak matuwaay yi nga xam ne kat war nañ koo jël ngir li ni mel nag du amati ci biir réew mi ministre bi nekk wàllu gafak ak di Moustapha Ba yëkkati ay kàddu ba tey nee na kat li nga xam ne kat lañ ne tungaañ mu ngi toll ci rek ci juróom benn milliard Le Soleil di fësal ne nguuru Sénégal indi na ay leeral ci li nga xam ne kat mooy ay di njàmbat koppar yi nga xam ne ko dugaloon ci mbas mi kat gars yi daal di koy lekk ba tey ci yéene kaay bi di Quotidien national Le Soleil moom Moustapha Ba di fësal ne lu jëm ci wàllu faute de gestion yi nag dinañ bind bataaxel premier président bu Cour des comptes mi nga xam ne kat dina ko jël jëf yi nag jox ko chambre de discipline financière waaye nag képp koo xam ne nag dañ jàpp ne kat da nga def crime ci yi ni mel nag moom dañuy jébal ministère bi ñu dénk wàllu yoon loolu yëpp nag ñu ngi ko teg ci charte réew mi ni mu tëddee jëm ci recommandation nga xam ne kat Cour des comptes daal dina koy def ba tey ci wàllu boobu l'Observateur di fësal ne am na juróom-ñeenti ministères yoo xam ne kat dañu dul baaraamu tuuma ñu ni kat war nañ leen topp ci wàllu yoon su fekkee ne kat fi mu toll ni xeex bi ñu ci gënoon fës mooy société civile te ji nag waa politique yi duggoon nañ ci ab communiqué boo xam ne génn nañ ko sax yooyu askan wi fësal ne kat ñoom dinañ ci bokk bu baax a baax war a amal nag concert casserole maanaam yëngal ay bool ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre bi ñu nekk nii bu ñu ci tegee ñaari fan nag ñoom dañ dem nag uji société civile bi liñ bëgg rek moom moo ñu leeral koppar yi nga xam ne kat dañ na ko tungaañ loolu nag jëm ci wàllu mbas mi ku jéggi tamit bëgg nañ amal rassemblement bu mag juróom benn fan ci weeru janvier bi ñu dëgmal si ci Ndakaaru waaye tam ci biir Sénégal ak tam ci diaspora bi yëpp ngir rek bëgg Macky Sall daal di leen abal moom Macky Sall ba léegi rek leeral gulum bi la ñu jëm ci wàllu troisième mandat bi séminaire bi nga xam ne amal na ko démb kat moom yéewul yàbbi ci ba léegi waaye li leer ba leer mooy responsable Benno Bokk Yaakaar seen bëgg-bëgg leen rekkale jàppale képp koo xam ne kat tànn nañ la ngir nga mën a nekk candidat ci atum 2024 yéeni kat bi Quotidien national Le Soleil di fësal ni su fekkee tànn nañu kenn ngir rek mën a nekk candidat ci atum 2024 ñoom li ñuy xaar rek moom mooy waxtu bu jotee kuñ tànn rek ñu daal di nekk ci ginnaawam ci Quotidien di fësal ne ci ndaje moomu amoon sax am nag ay kàddu yoo xam ne doon na caa jóg liñ bëgg rek def nag kuréel gu gees boo xam ne kat dafay xeex ak ñi nga xam ne kat ñoom ñooy yàq deru réew mi di ko jaaral ci yéeni kaay ak tamit ci réseaux sociaux yi li ni mel kat bëgg nañ mu jeex tàkk loolu nag dem lañ ko xam ne séminaire Benno Bokk Yaakaar bi ci mbirum Pape Alé Niang Sud Quotidien di fësal ne CAP moom bëgg-bëggam leen rek la fexe nag ñu bàyyi kii di Pape Alé Niang mu jiite yéeni kaay bi di Dakar Matin ci conférence de presse bi nga xam ne lañ ko démb kat ñu doon fësal ñetteelu plan d'action bi bokk na ci nag dem seeti kilifa diine yi su ko defee ñu daal di bàyyi kii di Pape Alé ci Le Soleil waa CAP di weddi nag xibaar bi nga xam ne seen Afrique la koo fësal di wax ne kat ñoom dañoo sàggane kii di Pape Alé Mamadou Thior yëkkati ay kàddu nee na kat li ni mel amul tey amul ëllëg ñoom tey jii leen rek moo leen soxal fexe bañ bàyyi kii nga xam ne kat moo jotee yéeni kaay bi di Dakar Matin muy Pape Alé Niang moom lañ ko tegoon loxo juróom benn fan ci weeru novembre ba la ñu génn toppee xibaar yoo xam ne kat war koo génn ak yoo xam tam du dëgg ginnaaw bañ ko bàyyee nag fukki fan ak ñeent ci weeru décembre dañ ko jàppaat ñaar fukki fan ci weeru décembre bi nga xam ne kat dafa génn ci réseaux sociaux yi Sud Quotidien dafa dellusiwaat ci mbirum Ndingler ak marché bi nga xam ne kat amoon na démb ànd ci ak amnistie li ko waral nag mooy ay suuf su bëri suñ jox kii di homme d'affaires bi di Babacar Ngom seen bëgg-bëgg leen rek la rek ñu delloo leen seen suuf li ni mel su amul kat nañ jël yëf yóbbu ko nag ci bitim réew kàddu yooyu nag Seydi Gassama moo ko rotal ci wàllu tàggat yaram CAN U20 ci Égypte yéeni kaay bi di Quotidien national Le Soleil di fësal Sénégal xam ne adversaire am yi bokk na ci Égypte Nigéria ak tamit Mozambique ci yéeni kaay bi di Record Malick Daaf di fësal ne kat Sénégal yi mu def seen kéemtalaay kàttan ci groupe bi ñu bokk relevé ne kat waaye dinañ dem ci CAN ba wane fa fulla ak fayda ci wàllu foot local Sud Quotidien di fësal ne tey ji lañu amal na fukkeelu bés bi ci wàllu raw gàddu gi waaye nag ay match yu mag yoo xam ne am na li ci gën a fës nag moom mooy Guédiawaye ak Tëngéej waaye tamit diggante Casa Sport ak Jaraaf de Dakar moo tax Record di bi ñu ne match bi ci gën a mag diggante Casa Sport ak Jaraaf lay doon Le Soleil di ko feelu nekkat nañ bàyyi xel tamit Guédiawaye ak Tëngéej FC mbokk yi jaa ngeen jëf beneen yoon incha allahu rabbi. Bonjour à tous. Le rapport de la Cour des comptes, la politique et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce samedi. Sud Quotidien s'arrête sur l'affaire fonds Covid-19. L'État s'engage, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Selon mon confrère, le gouvernement va donner suite aux recommandations de la Cour des comptes pour améliorer ses procédures et d'exécution des marchés, prenant en compte les enseignements de la gestion, tels que nous l'avons vécu avec la Covid. Cette assurance est du ministre du Budget, Moustapha Ba, qui faisait face à la presse hier pour apporter des explications du gouvernement sur les derniers rapports de la Cour des comptes, qui a décelé de nombreux manquements. Concernant les suites judiciaires et administratives préconisées, le ministre promet que la réglementation en la matière sera appliquée et les mesures appropriées prises. Selon toujours mon confrère, l'exploitation de ce rapport devra contribuer à raffermir notre option en matière de recevabilité en permettant l'amélioration significative de la gestion des finances. D'ailleurs, le ministre du Budget a souligné que le montant total de ces manquements incriminés s'élève à
plus de 6 milliards de francs CFA, soit 0,7% des 1000 milliards injectés dans le programme de résilience économique et sociale. Les précisions du gouvernement, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien national Le Soleil. Dans le même journal, Moustapha Ba précise que pour les fautes de gestion commises, le premier président de la Cour des comptes saisira la Chambre de discipline financière, tandis que pour les faits susceptibles d'être qualifiés de crimes, il saisira le ministre de la Justice. Au regard de ces considérations, le gouvernement promet de donner suite aux recommandations de la Cour des comptes, ajoute le ministre. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien L'Observateur précisent que 9 ministères épinglés pour les manquements nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire. Selon toujours nos confrères, si jusqu'ici, le combat pour la reddition des comptes est pris en charge par les organisations de la société civile, les choses vont s'intensifier à partir du 28 décembre prochain. Avec Yewwi Askan Wi, dans un communiqué, l'opposition appelle le peuple sénégalais à manifester son indignation par un concert de casseroles. Cette première action sera suivie 2 jours plus tard d'un appel à un grand rassemblement à la place de la Nation. De concert avec les organisations de la société civile, il s'agira d'exiger, entre autres, la démission des autorités incriminées et l'ouverture d'une information judiciaire pour chaque personne épinglée. Selon toujours le communiqué, Yewwi Askan Wi annonce un grand rassemblement dans tout le pays et dans la diaspora le 6 janvier prochain pour demander le départ de Macky Sall. Macky Sall qui maintient toujours le flou sur le 3e mandat. Mais selon l'Observateur, Benno Bokk Yakaar aura un candidat en 2024. D'ailleurs, les responsables de la mouvance présidentielle promettent de soutenir le prochain candidat. Selon le quotidien national Le Soleil, si aucune candidature n'a été retenue, les leaders de Benno Bokk Yakaar ont décidé de soutenir celui qui sera désigné le moment venu. Sur le même sujet, Sud Quotidien révèle que dans une résolution pour la défense de la République faite lors du séminaire, la mouvance présidentielle recommande une renégociation du nouveau pacte républicain. Cette recommandation intervient au moment où on note dans l'espace public des courants politiques de type populiste développant des discours systématiques de violence à travers les médias et les réseaux sociaux. Affaire Pape Alé Niang, selon Sud Quotidien, la coordination des associations de presse réaffirme son engagement. Affaire Pape Alé Niang, selon Sud Quotidien, la coordination des associations de presse réaffirme son engagement pour la libération du directeur de publication de Dakar Matin. En conférence de presse hier, elle a annoncé son 3e plan d'action avec notamment la poursuite des visites aux autorités religieuses. Selon le quotidien national Le Soleil, la CAP a démenti Jeune Afrique qui a déclaré que Pape Alé Niang a été abandonné, une information qui a suscité une indignation au sein de la CAP. Dans le même journal, Mamadou Thior déclare que les journalistes sont plus que déterminés pour exiger la libération de Pape Alé Niang. Arrêté le 6 novembre dernier pour diffusion d'informations non autorisées et diffusion de fausses nouvelles, Pape Alé Niang a été relâché et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre dernier. Mais sa liberté sous contrôle judiciaire a été révoquée le 20 décembre à la suite d'une intervention du journaliste sur les réseaux sociaux. Sud Quotidien révèle qu'Amnesty International et la population de Ndingler ont organisé une marche hier pour sensibiliser l'État et l'opinion sur les conséquences dramatiques de l'attribution des terres agricoles à l'homme d'affaires Babacar Ngom. À cette occasion, Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty Section Sénégal, a menacé de saisir les juridictions internationales si jamais les habitants ne récupèrent pas leurs terres. En sport, CAN U20 en Égypte, selon le quotidien national Le Soleil, le Sénégal connaît ses adversaires. Il est dans la poule A avec l'Égypte, pays hôte, le Mozambique et le Nigeria. Dans le quotidien sportif Record, le coach des U20 réagit. Selon Malik Daf, c'est un groupe relevé avec le pays hôte. Mais le Sénégal ira à la CAN avec de réelles ambitions. Foot local, selon Sud Quotidien, la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise se joue ce 24 et 26 décembre prochain. Une 10e journée qui sera principalement marquée par le duel à distance entre le leader Guédiawaye Football Club et le Casa Sport qui occupe la tête du classement à égalité de points. Guédiawaye Football Club fera le déplacement à Rufisque contre Teungueth FC, alors que son dauphin, le Casa Sport, reçoit le Jaraaf de Dakar. Le classique Casa Sport Jaraaf à l'affiche, écrit Record. Guédiawaye en danger à Teungueth, selon le quotidien national Le Soleil. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.